Bonjour à tous, donc sur le Pingouin français, première revue d'un système d'exploitation, une grande première évidemment. Aujourd'hui on va parler de Per Linux 8. Donc Per Linux 8 est une distribution française dérivée d'Ubuntu, développée par David Tavares et une poignée de développeurs. Donc évidemment le but de cette distribution, comme vous pouvez le voir directement, c'est de se rapprocher du style Mac. Donc ici la barre du haut, le dock qui fonctionne pas tout à fait comme celui de Mac mais qui s'en rapproche. Le fond d'écran, c'est pas le cas, c'est moi qui l'ai rajouté. On y reviendra un peu plus tard. Donc évidemment lorsqu'on clique sur la poire croquée en haut au lieu de la pomme croquée, on peut cliquer sur à propos de cet ordinateur. Évidemment à la place de à propos de ce Mac. Vous voyez, donc les détails, Père OS, la poire croquée, tout ça c'est classique. Bon, donc en réalité, la barre du haut, c'est une nouveauté dans Per Linux 8. Dans Per Linux 7, c'est la barre habituelle de GNOME 3. Ici, elle a été modifiée, le thème a été changé, les notifications ont été ajoutées. Vous voyez, on peut les messages, etc. Très intéressant. Une bonne intégration avec Skype. L'ajout de la Spotlight, très pratique, donc style très Mac. Voilà. Si je tape terminal, voilà, top hit, application, Files, Google Maps, etc. Donc le grand classique. Rien de très spécial de ce côté-là. Ensuite, concernant les applications préinstallées, ben là, il faut un peu mettre chapeau bas parce qu'il y a des applications qui sont propres à cette distribution, comme Clean My Pair par exemple, voilà, qui est le sosie de Clean My Mac, mais juste pour Linux. Pair Cloud, ben là, c'est un peu comme iCloud, sauf Pair Cloud. Moi, je ne m'y suis pas inscrit. Si vous vous y inscrivez, vous pouvez avoir 2 Go gratuits. Puis après, vous pouvez prendre des abonnements à l'année. MyPair 6, aussi, pareil, c'est un système de customisation, bureau, thème, doc, notification, point actif. C'est assez complet et pratique pour rapidement customiser son système. Voilà. Musique, bon ça c'est pas vraiment très propre à PairOS, mais étant donné que ce logiciel est assez peu fourni dans les distributions Linux, ça vaut quand même le coup d'être vu. Et finalement, Pair Contacts, ça bah, c'est juste un carnet dans lequel on note tous les contacts. C'est assez pratique, assez convivial, comme vous pouvez le voir. Donc, bien évidemment, le propre Launchpad. Ici, je trouve juste un peu lent la réaction. J'aurais préféré que ce soit instantané, mais bon, c'est pas mal non plus. Il permet d'avoir une vue rapide donc de toutes les applications qu'on a installées. Je tiens quand même à noter qu'il ne vient pas avec un lecteur vidéo, donc il va falloir installer soit VLC ou soit SMPlayer. Moi j'ai installé SMPlayer parce que VLC fonctionnait pas bien. Après il y a tous les classiques, donc PRPPA Manager que vous avez sûrement déjà vu si vous avez déjà travaillé avec une version précédente de PairOS. Donc ici pour ajouter les PPA, etc. Bon moi je le fais tout depuis le terminal, je trouve ça plus pratique. Et enfin il y avait aussi le pair updater, ça fait automatiquement les updates à votre place, etc. Donc comme chaque système a ses propres updates, pourquoi pas. Donc ici pas d'update disponible. Donc ensuite il y a le Pair Software Center. Alors là c'est la Logitech en fait. Je trouve ça juste un peu dommage que ils ont repris celle d'Ubuntu, comme vous allez pouvoir le voir dans une seconde, voilà. C'est exactement celle d'Ubuntu, c'est franchement pas ma préférée. Je préférais celle de Pair Linux 7 où ils avaient fait leur propre Logitech, ça me paraissait plus raisonnable personnellement. Mais bon, leur choix. Donc après, il faut aussi dire que l'intégration est plutôt bonne. Ils n'ont pas tout copié de chez Mac quand même, parce que vous voyez ici, certaines icônes ressemblent à Mac, donc l'icône de la poubelle par exemple, mais certaines icônes pas. Donc ici, c'est plutôt le set d'icônes qu'on revoit dans les distributions comme Elementary OS. C'est assez bien quand même, ça réagit bien, c'est évidemment, vous noterez, c'est le Finder, hein, mais bon, c'est refait avec quand même Nautilus. Ici en haut, donc le style Mac, très propre. Bien évidemment, le navigateur qui vient avec, c'est Firefox, c'est le classique pour toutes les distributions Linux. Il y en a que peu d'autres qui utilisent autre chose. Donc ils ont leur propre petit système de recherche, c'est pratique. Après, on peut dire que les logiciels s'intègrent plutôt bien, comme Skype ici. Euh, et après, par exemple, mon autre partition est parfaitement reconnue. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. La partition Windows ici est parfaitement bien reconnue. Il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Du côté des ressources, maintenant, on peut dire que c'est un économe parce qu'il a seulement besoin de 700 MHz et de 512 Mb de RAM pour fonctionner. Bon, c'est sûr qu'avec comme ça ne fonctionne pas super bien, mais on peut dire que c'est déjà pas mal. Lorsqu'on regarde le moniteur système maintenant, on notera quand même que l'utilisation de mémoire ici est à 375 mégas. C'est faible, et encore dites-vous que je suis en train d'enregistrer en Full HD, qualité sonore et vidéo maximale. Et l'utilisation de processeur, même en enregistrant, est quand même assez faible. Donc ça peut tourner sur n'importe quel PC, pour peu qu'il ait un PAE et qu'il ait une carte graphique assez décente, on va dire. Ensuite, notez le temps de démarrage et d'extinction. Moi, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous dis qu'il est très respectable, hein. Même sur des disques durs, le temps de démarrage est très faible. Il fait plus vite que la plupart des distributions Linux. Bien sûr, il ne va pas aussi vite que Elementary OS, qui est vraiment la référence dans ce domaine. Après, bon, il y a aussi quelques mauvais côtés, comme par exemple la sélection d'arrière-plan qui a été fournie. Euh, je dois quand même dire que j'étais un peu déçu, recevoir 8 images comme ça. En plus, la moitié sont des bulles ou des choses abstraites. Celle-là, ça va encore, selon moi. Comme arrière-plan. Ou les vagues, ça va aussi. Mais bon, à part ça, après, c'est pas, c'est pas une sélection d'arrière-plan que je mettrais. J'en mettrais au moins plus, parce que là, c'est assez faible. Donc, bien sûr, on peut juste préférer télécharger une image d'internet et voilà. Pas compliqué, ça donne plus un style Mac encore. Il n'y a aucun problème. Donc, les paramètres, évidemment, hein, les langues, l'énergie, imprimante. La prise en charge des imprimantes, je vous montre quand même. Il suffit juste d'ajouter l'imprimante. S'il y a une adresse IP, vous entrez l'adresse IP. Si elle est branchée, c'est autodétecté. Ça télécharge tout seul. Il n'y a vraiment rien à faire de très compliqué. Donc moi, chez moi, c'est une Canon MP 640. Aucun problème de ce côté-là, franchement. Souris et pavé tactile, là vous avez tout le réglage habituel qu'on peut retrouver dans toutes les distributions Linux. Aucun problème de ce côté-là, je n'ai rien à redire. Donc voilà, ça c'était la présentation assez brève de Pear Linux. Donc moi je donne une note de 4,5 sur 5. Le système est réactif, il est rapide au démarrage et à l'éteignage, donc très apte pour les machines moins puissantes. La sélection de logiciels fait maison est bonne, je dis. Dommage qu'il n'y ait juste pas plus de logiciels qui viennent en plus de cela, donc il faut installer la majorité soi-même. Dommage qu'ils aient juste recopié la Logitech d'Ubuntu. Franchement, c'est un peu dommage selon moi parce qu'elle est assez, elle bug assez. Bon, mais sinon, franchement, les performances et la beauté de ce système contrebalance quand même la plupart des mauvais côtés qu'on peut y trouver. Donc voilà, c'était Simon pour le pingouin français. Donc à la prochaine, je vous dis.